Overmind, introduction et utilisation. Alors, Overmind, c'est quoi? C'est un remplaçant à Foreman, probablement. On va parler de Procfile, si vous ne connaissez pas, des limitations de Foreman, de Tmux et d'Overmind. Oula. Alors, Procfile, je ne sais pas si vous arrivez. Procfile, c'est un format de fichier qui nous permet de lister des commandes. Ça a été super popularisé par Heroku. Et ça permettait de facilement dire à Heroku, ben, je vais avoir un process qui s'appelle Web, qui est un serveur Rails. Je vais avoir un process qui s'appelle Worker, et c'est des jobs. On peut en mettre autant qu'on veut. C'est bon? Ok. Donc c'est plutôt cool, ça a été adopté par plein d'équipes, plein d'outils. En gros, c'est je veux lancer plusieurs services en local. Aussi, on peut l'utiliser en local sans utiliser Docker. Bon. Alors, petite remarque, en fait, il faut juste utiliser Docker. Hein. Merci, c'était tout. Je rigole. Bon, si vous ne pouvez pas utiliser Docker pour une raison ou pour une autre, votre équipe ne veut pas, etc. En local, utilisez Docker Compose. Ouais. On peut utiliser Foreman, qui est très répandu. Tout le monde l'utilise. Par contre, petit problème pour moi, ça me mélange les logs dans l'affichage. Il y a peut-être moyen de configurer, mais de base, si on a 4 process, ça envoie les logs à la suite. Problème de performance, dit le créateur d'Overmind. Bon. Après, c'est aussi, c'est pas un vrai terminal qu'on a sous la main. C'est juste un output des logs et puis c'est tout. Donc, c'est pas un pseudo-terminal et pour le debug, c'est pas pratique. Tout ce que j'ai trouvé, c'est on utilise un debugger pour se connecter à distance dans le processus qu'on débug. C'est pas ce que je préfère faire. Tmux, qui est familier avec Tmux ou Screen? À peu près la moitié. Donc c'est un terminal multiplexeur. C'est super utilisé par des admin systems pour se connecter à un serveur et ouvrir une session qui dure. Screen était assez populaire dans les années 2000. Et Tmux est devenu un peu plus populaire, je pense. Ils font la même chose. L'avantage, c'est qu'on peut gérer différentes sessions. On a un véritable pseudo-terminal. Et voilà, si vous connaissez Screen, c'est exactement la même chose. Alors pourquoi je parle de Tmux? Parce que Overmind utilise Tmux pour gérer les différents process qui vont lancer. Ça utilise le même format de fichier, Procfile, mais Overmind va lancer les process et les rendre accessibles dans différents sessions ou panneaux de Tmux. Et du coup, puisqu'on a un vrai pseudo-terminal, on peut faire du vrai debug en passant sur la session où le panneau Tmux correspond. Alors, si vous êtes familier avec Foreman, en général, Foreman, pour le démarrer, c'est Foreman Start. Overmind fait pareil, pas de surprise. Et bonus, on peut se connecter au nom du process pour aller voir ce qui se passe. Ok, bon, rien de compliqué. Non, il nous reste de la dernière fois. On va faire une démo. Vous voyez mon écran. C'est gros là? Bon, j'ai fait une mini-app en Sinatra avec un Procfile, avec deux services, Web 1, Web 2, un qui démarre l'app Sinatra sur le 8081, l'autre sur le 8082. C'est quoi? C'est juste un Hello World avec Sinatra. Et l'autre, c'est la même chose, mais avec un debug. Donc, rien de fou.
Bon, alors, ça démarre mes deux process. Localhost 1. Bon. Le 2, comme vous vous souvenez, il y a un debug. Donc là, je fais un reload et il ne retourne pas. Il continue à bosser. Et on voit dans la fenêtre où j'ai démarré Overmind que il y a un debug en cours. Mais je ne peux rien y faire. Donc pour ça, je peux me connecter. Voilà. Plus gros? Voilà. Donc j'ai fait Overmind Connect Web 2 pour passer sur mon process. Et donc du coup, je peux continuer mon debug, faire ce que je veux avec le debugger. Et puis rendre la main au... Voilà. Voilà, c'était tout. Donc une alternative basée sur Tmux pour gérer les services, comme le ferait Foreman, mais avec un contrôle un peu plus fin. Et comme c'est du Tmux, petit bonus, je peux me déconnecter avec CTRL B, CTRL D, faire un Tmux ls, et non, et ça. Je sais plus. Bon. Overmind, ouais, bah, PS ça marche, ls non. Et PS il liste les process, donc tu peux te connecter. Mais je voulais afficher les deux panneaux l'un à côté de l'autre. Voilà.